Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour me représenter puisque j'avais fait la vidéo l'année dernière et comme toute personne j'évolue, donc forcément ma pratique évolue et je pense que ça peut être bien de réexpliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, etc. Et je voulais développer du coup la partie coach intuitive parce que vous me voyez souvent faire des vidéos pardon, avec les cartes. Sauf que je m'en tiens pas qu'à ça et du coup voilà, je voulais sortir du contexte qui fait très Madame Irma avec les cartes. Donc je m'appelle Gladys, je suis médium, je me suis installée en tant que coach intuitive et je pratique également les soins énergétiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà tout ça. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent sur la page Facebook et Instagram. Et pour souhaiter la bienvenue à ceux qui n'étaient pas là jusqu'à maintenant. Vous rappelez aussi qu'il ne faut pas hésiter à échanger avec moi si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez, voilà, me dire si vous aimez ou si vous aimez pas, parce que même si vous aimez pas, le fait de m'en parler, ça m'aide aussi moi à évoluer, à modifier ce qu'il y a à modifier et à vous partager du contenu peut-être un peu plus intéressant. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Donc moi, ce que je propose en tant que prestation, je propose les soins énergétiques et je propose le coaching intuitif, la guidance si vous préférez. Je ne fais pas de voyance, je ne vais pas vous donner les chiffres du loto, je ne vais pas vous dire que votre ex va revenir, je vais pas, voilà, moi je vous dirai ce que vous avez besoin de savoir, je vous aiderai sur tout ce qui est déblocage de situation, à y voir plus clair, mais il faut savoir que pour moi, après ça reste que ma vérité à moi et ma pratique à moi et mes croyances, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que les vôtres, il faut garder ses propres croyances et sa propre vérité et tout ça. Mais pour moi, dans une consultation, si vous voulez, moi je suis là que en tant que guide, et le plus souvent c'est faire ressortir ce que vous savez déjà ou ce que vous avez déjà en vous, mais vous avez peut-être peur de vous avouer ou de... Enfin voilà. Donc, le coaching intuitif, je me sers de ma médiumnité, je peux être amenée à m'utiliser des supports, on peut faire un soin énergétique durant une séance de coaching, on peut être amené à utiliser les cartes, on peut être amené à utiliser le pendule, on peut se retrouver éventuellement à faire du contact défunt parce que peut-être que les blocages peuvent venir d'une personne qui n'est plus là et de quelque chose que vous avez besoin d'entendre de cette personne. Bref, ça peut être énormément de choses si vous voulez. Et moi, le but de ces séances, c'est vraiment de vous aider à avancer. Je vous donne un exemple tout bête. J'espère que c'est pas mon fils qui se réveille, excusez-moi. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes dans une situation, alors on va partir sur du relationnel sentimental, parce que souvent c'est ce qui parle quand même le plus aux personnes. Vous êtes dans une relation toxique. Voilà, on va pas passer par quatre choses. Vous êtes dans une relation toxique, il y a une relation de dépendance. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Il faut chercher d'où vient le blocage de base, parce que on peut aimer une personne, mais on ne peut pas tout accepter de cette personne. Donc, en admettant, voilà, vous êtes dans une relation toxique, vous venez me voir, on discute, on fait une séance de cartes, on fait du soin énergétique pour aider au niveau physique et au niveau émotionnel, etc. Parce que le soin énergétique, c'est pas que sur le plan physique, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Et puis, on se rend compte qu'en fait, dans une vie antérieure, ou qu'il y a un lien transgénérationnel qui fait que voilà, le blocage vient de là. C'est pas vous qui n'arrivez pas à partir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est ancré sur la lignée familiale et qui fait que vous n'arrivez pas. Malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas. Et bien moi, c'est là que j'interviens. On va discuter, on va peut-être faire un soin, on va peut-être tirer les cartes, etc. Et on va nettoyer ça de manière à ce que la situation se débloque. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations où on a beau tout essayer, on se demande si c'est pas nous qui avons un problème et finalement on se rend compte que c'est un événement ou un élément extérieur ou quelque chose qui remonte à très loin qui bloque. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si on a des blocages des fois qui sont extérieurs à nous, enfin voilà, c'est indépendant de notre volonté, on va dire, il faut toujours quand même chercher aussi une cause intérieure. Par exemple, si vous êtes du genre à dépenser votre argent sans faire attention, vous aurez
votre salaire il va rentrer, vous pouvez pas dire que c'est la faute à un tel ou à un tel. Voyez-vous, vous dépensez mal votre argent, c'est votre problème en fait. Là, c'est pas un blocage extérieur. Donc il faut pas toujours chercher une cause extérieure. Il faut trouver un équilibre entre une cause intérieure et une cause extérieure. Donc voilà, en gros, moi je suis... ben voilà, vous allez des fois prendre un café avec une copine, un copain, un papa, une maman, vous allez discuter, dans la discussion, ben ça va vous aider. Ben moi c'est un peu le même concept, sauf que j'utilise mes capacités afin de pouvoir ben, creuser, vous aider davantage, vous aider à vous débloquer, vous libérer émotionnellement, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Mais je trouvais important de faire une vidéo pour expliquer ce que c'était. Et puis ben, peut-être que les personnes qui sont un peu cartésiennes et qui me suivent se diront ok bon, si c'est pas que les cartes, peut-être qu'on peut juste faire une discussion et voir ce qui se passe et être surpris, qui sait. Donc voilà. Après je voulais du coup parler de 2 dernières choses. C'était sur les blessures de l'âme en fait. Vous avez souvent, on a souvent des schémas répétitifs dans nos vies. On va avoir des situations, des choses comme ça qui vont appuyer sur une blessure. Et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est très simple. Là aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles on peut venir me consulter. Il y a tout un travail à faire sur cette blessure. Et donc, tant qu'on ne travaille pas cette blessure, la vie va nous mettre... admettons, voilà, on a une blessure d'humiliation. Ben la personne, la vie va nous mettre un patron qui nous humilie, un homme ou une femme avec qui on vit qui nous humilie, voilà. Et tant qu'on ne va pas comprendre que c'est ça à travailler et qu'on ne va pas le travailler, la vie va nous remettre dans des situations, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Et justement, quand on a trop de schémas répétitifs, ça peut être intéressant de se poser la question de pourquoi. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Alors, j'ai l'exemple typique de la fille qui passe son temps à dire « Je ne tombe que sur des mauvais garçons ». Eh bien, pourquoi? Voilà. Et bien là aussi, vous pouvez venir me consulter. Après, sachez que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se dise en consultation, je ne suis pas responsable de vos choix. Moi, je suis là pour vous donner les différentes possibilités d'évolution, mais vous avez votre libre arbitre. Encore heureux, Dieu merci. Vous avez votre libre arbitre. Et donc, vous faites vos choix. Moi, par exemple, vous venez me voir, vous avez deux propositions d'emploi. Vous me dites, voilà, je ne sais pas lequel choisir. Est-ce que tu peux me faire les cartes et puis on voit ce qui se passe? Ok, bon, on va faire proposition 1, proposition 2. Je vais vous montrer avec les cartes et vous dire les ressentis. Voilà, si tu prends ce travail-là, ça va être comme si. Celui-là, peut-être que tu vas moins gagner d'argent, mais tu seras plus épanoui, etc. Si vous, votre objectif, c'est de gagner plus d'argent, vous allez prendre le boulot, vous allez gagner plus d'argent. Même si je vous dis que celui où vous gagnez moins d'argent, vous serez plus épanoui. Parce que vous allez faire passer le matériel avant l'émotionnel, le bien-être, etc. Mais si vous n'êtes pas bien derrière, vous ne pourrez pas venir me dire « Ah, tu m'as mal fait choisir ». Non, moi je ne suis pas là pour vous faire choisir, je ne suis pas là pour vous dire « Tu dois faire ça, ça ou ça ». Moi, je vous montre juste les possibilités, mais gardez en tête que vous faites vos propres choix. C'est important, voilà. Pour les blessures de l'âme, du coup, pour ceux que ça intéresse, vous avez ce livre qui est très intéressant. Voilà, donc les blessures de l'âme, voilà, qui empêchent d'être soi-même. Il est très bien fait ce livre, je trouve, ils expliquent vraiment bien chaque blessure, les caractéristiques de chaque blessure, des exemples de situations de la vie qui appuient sur cette blessure. Donc c'est plutôt sympatoche. Pour le côté un peu plus développement personnel et spirituel, j'avais un autre livre à vous proposer. C'est celui-ci. Pour ceux qui sont cartésiens, tout ne va pas vous parler, mais ça peut être un bon début pour commencer à changer des choses dans sa vie. Ce sont des protocoles en fait. C'est pas un livre qu'on va lire comme un roman en une nuit quand on aime lire. C'est plus un livre que vous allez lire au moment où vous en avez besoin. Moi je l'ai depuis très longtemps, enfin ça commence à faire un moment. Et je ressens le besoin de le lire que quand il correspond pile poil à une situation et qu'il me donne le protocole pile poil à faire pour... voilà. Donc pareil, dedans on parle de transgénérationnel. On parle de maladies aussi, les significations des maladies. Puisque le corps parle, ça c'est quelque chose que j'ai découvert et franchement, si vous prenez le temps de regarder, même quand vous avez un rhume, la signification, je vous garantis que vous allez être surpris.
Et pour ceux qui sont un peu moins cartésiens et qui ont envie de savoir un peu plus tout ce qui touche le côté médium, les signes, les synchronicités, les rêves, les prémonitions, les sensations de déjà-vu, le parfum de Mamie Georgette que vous avez senti le matin, ou odeur de pipe de tonton Fred que vous sentez dans l'après-midi. Vous avez ce livre-là, c'est une médium qui s'appelle Anne Tufigo, il est vraiment super bien ce livre. Et franchement, il vaut le coup d'être lu. Bon, après, si vous êtes très cartésien, vous n'allez pas du jour au lendemain croire en tout et n'importe quoi, mais ça peut aider à s'ouvrir justement à la spiritualité de manière générale. Et après, ben voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez envie que je fasse plus de vidéos comme ça, où on parle un peu, ou si vous avez des sujets que vous voulez aborder, ben vous me le dites. Et ben je ferai les vidéos en conséquence. Et puis voilà, de toute façon, moi je me calque à votre rythme et à ce qui vous aide. Voilà, bon ben je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.